Je suis le premier à critiquer Jey Uso quand il le faut, mais quand il sort ce genre de performance, on yeet avec lui. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 5 mai 2025. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner. Le champion du monde Jey Uso fait son entrée sur le ring. Il va demander à Logan Paul où il est, mais c'est un autre Paul qui va répondre à cet appel, un certain Paul Heyman. Paul Heyman se défend concernant la trahison sur CM Punk et Roman Reigns. C'est CM Punk qui, de façon préméditée, l'a mis dans une situation délicate qui l'a obligé à ruiner sa relation avec son chef de tribu Roman Reigns. Il dit qu'il a fait de Roman Reigns un chef de tribu, il l'a trouvé en Big Dog et il en fait de lui the head of the table qu'il a été pendant 5 ans. Mais à Mania 40, Reigns a tout gâché en perdant son titre contre Cody Rhodes. Il dit qu'il a passé 4 ans à chérir le titre incontesté de la WWE que Roman Reigns n'a pas su conserver. Il est toujours pris pour cible, il a toujours le mauvais rôle, mais cette fois-ci, Paul Heyman ne veut pas endosser ce rôle. Finalement, Paul Heyman dit que tout ça n'a rien à voir avec Jey Uso, mais Heyman n'est pas venu pour parler de Roman Reigns et CM Punk. Heyman veut parler à Jey Uso du championnat du monde poids lourd. Cette ceinture incarne le pouvoir et le contrôle, et selon lui, Seth Rollins doit avoir ce pouvoir et cette ceinture. Seth Rollins doit avoir le contrôle. Il dit qu'il va faire une faveur à Jey Uso, et il lui laisse la soirée pour perdre le championnat du monde poids lourd, car il annonce que Seth Rollins compte le défier pour le titre n'importe où, n'importe quand. Il lui laisse choisir le lieu et la date du combat, mais Jey Uso va répondre directement et dire qu'il accepte volontiers le challenge et que le match aura lieu ce soir. Alors déjà, c'était une promo exceptionnelle de la part de Paul Heyman. Le moment où il pète un plomb, où il devient tout rouge, où il hurle sur Jey Uso, où il hurle sur le public, c'est fantastique. C'est du très grand Paul Heyman. Je vous avoue qu'au tout début, je ne savais pas trop qu'est-ce que voulait Paul Heyman exactement, parce qu'on sait qu'il y a toute l'histoire Logan Paul, Jey Uso. On est à quelques jours de Backlash, donc je me disais qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Et puis finalement, on a la réponse avec cette finalité et Jey Uso face à Seth Rollins pour le titre de champion du monde ce soir en main event. Alors on sait à peu près comment ça va se terminer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas mal d'avoir ça sur le papier. Un match de championnat du monde à Raw en main event, c'est plutôt pas mal, mais on peut pas dire qu'il y ait réellement un suspense. De toute façon, on en reparlera plus tard dans cette vidéo. JD McDonagh fait face à Penta dans un combat de 11 minutes, un combat tout simplement excellent. On en parlait la semaine dernière de l'ajout et du retour de JD McDonagh dans ce roster de Raw. Ce n'est que du bonheur, ce n'est que du positif, parce qu'il est capable de t'offrir, de te donner ce genre de combat-là, ce genre de performance-là. C'est un excellent catcheur et il le prouve encore dans ce match-là. C'est un match qui est techniquement très bon et ça va frapper très fort. On a des énormes chops de la part de Penta et de JD McDonagh tout au long du match, même des énormes coups de genoux, des énormes kicks. On ne se retient pas en termes de coups et ça fait plutôt plaisir à entendre, hein. Le bruit à chaque fois est très impressionnant. Et puis donc tout au long du match, on va avoir des interventions de la part du Judgment Day, de la part de Finn Balor et de Carlito. C'est vraiment tout le temps, hein. Tout au long du match, il n'y a que ça, jusqu'au moment où l'arbitre va finalement voir enfin ce qu'il se passe et va écarter du ring Finn Balor et Carlito. De l'autre côté, on va avoir encore une intervention d'un certain Chad Gable, mais ça ne va pas suffire. On a un magnifique enchaînement final avec un JD McDonagh qui va louper son moonsault, enchaîné avec un Mexican Destroyer de la part de Penta qui va remporter ce combat. On apprendra plus tard dans la soirée que Dominic Mysterio défendra son titre de champion intercontinental face à Penta du côté de Backlash ce samedi. On se posait la question concernant le nombre de matchs sur cette carte de Backlash. Eh bien, un autre match a été rajouté et c'est un match qui fait plutôt sens. Penta vient de battre JD McDonagh, il est plutôt crédible pour affronter Dominic Mysterio et c'est plutôt un match que j'ai hâte de voir. Austin Theory fait face à un adversaire mystère qui va donc être Sheamus qui fait son retour, lui qu'on n'avait plus vu depuis le Royal Rumble. Quel bonheur de le voir de retour. Il faut quand même préciser que Grayson Waller devait être dans ce match, mais qu'il a finalement laissé sa place à Austin Theory en ne lui disant pas qui était son adversaire mystère. Évidemment, Waller savait qui était son adversaire mystère et a voulu simplement mettre son ami Austin Theory à sa place pour ne pas affronter le requin blanc. Un match qui va durer un peu moins de 10 minutes, qui était excellent là aussi, qui va mériter les This is Awesome de la part du public. Je parlais du bel ajout qui est JD McDonagh pour le roster de Raw. Eh bien, avoir un Sheamus, c'est une valeur sûre. Tu peux le mettre n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel match, il fera le boulot et c'est le cas dans ce match-là qui est vraiment très bon. J'étais content aussi de voir un peu plus Austin Theory en solo, lui qu'on voit très peu en solo, qu'on voit d'ailleurs très peu tout court. Donc ça me faisait plaisir d'avoir ce combat qui était très bon. Je parlais d'un match précédent qui était vraiment violent en termes de coups. Et bien avec Sheamus, on ne fait pas semblant à chaque fois, on frappe très fort. L'attitude de Grayson Waller est plutôt très drôle, hein. C'est comme s'il ne voulait pas regarder le match et on a Austin Theory qui va lui dire pendant le match: pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Est-ce que cette fois-ci ça va être la fin de leur relation? C'est ce qu'on dit à chaque fois, mais est-ce que cette fois-ci c'est la goutte de trop? Affaire à suivre. En tout cas, Sheamus va
remporté ce match avec un magnifique brogue kick et comme je le disais, quel bonheur de voir Sheamus de retour, ça ne peut être que positif pour ce roster de Raw. Becky Lynch est sur le ring. Elle est traitée comme la méchante alors qu'elle est la victime de cette histoire. Certes, elle a attaqué Bayley, mais personne ne s'en est soucié, ce qui est normal car Bayley n'est qu'une ordure. D'ailleurs, personne ne l'a remercié d'avoir jeté les ordures. Puis elle s'est occupée de la poubelle de recyclage également, Lyra Valkyria. Lynch reproche à la championne intercontinentale de ne pas avoir de rêve si ce n'est pour elle. Sans elle, Valkyria ne serait pas championne, elle n'aurait même pas de fiancé, pas de carrière. Valkyria va l'interrompre, elle en a marre que Becky Lynch pense qu'elle est l'artisane de sa carrière. Tout le monde se portait mieux quand Lynch était en vacances. La championne ajoute que certes Becky l'a aidé pour lancer sa carrière, mais qu'elle est en train de tout briser. Lynch reprend la parole, son rôle n'est pas d'aider les autres, mais de les battre. Et elle est très bonne dans son travail. Men's Sport Illustrated l'a dit, elle est la meilleure dans le ring de tous les temps. Valkyria rappelle qu'elle est la première championne intercontinentale de l'histoire, un accomplissement que Becky Lynch ne pourra jamais lui retirer. Elle dit à Becky Lynch que tant qu'elle sera là, elle devra apprécier la seconde place. Une bagarre va éclater entre les deux, la sécurité va tenter d'intervenir, et puis finalement, Lyra Valkyria va porter son Nightwing sur Becky Lynch pour terminer ce segment. Et bien, comme la semaine dernière, c'était excellent, que ce soit de la part de Becky Lynch, qui je trouve est très bonne dans ce rôle encore une fois, elle fait d'excellentes promos, elle est agaçante, elle est vraiment très chiante on peut le dire, que ce soit du côté de Lyra Valkyria qui arrive à avoir le soutien du public et c'est le but de cette histoire, que Lyra Valkyria en sorte grandie, que Lyra Valkyria après avoir affronté Becky Lynch eh bien devienne une babyface adorée du côté de Raw et c'est en train de fonctionner petit à petit, rien qu'avec 2 segments on est en train de voir un vrai changement de ce côté là, le public soutient vraiment beaucoup Lyra Valkyria donc on peut presque déjà dire que c'est une réussite. Je pense qu'il faudra quand même attendre ce samedi pour voir comment ça va se passer mais j'ai déjà hâte de voir ce match, c'est l'un des matchs que j'attends le plus du côté de Backlash. La championne Io Sky fait face à Roxanne Perez dans un match de 11 minutes et sans surprise c'était super. Et oui sans surprise parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit les deux sur le ring en même temps, c'est déjà arrivé la semaine dernière, on a vu un match 2 contre 2 du côté de NXT, on a vu quelques séquences entre les deux qui donnaient très envie d'en voir plus et là on en voit plus et c'était excellent. Les deux ont quasiment le même gabarit et se comprennent parfaitement sur un ring, la fluidité de ce match c'est vraiment exceptionnel, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment où tu te dis mince elles ne savent plus ce qu'elles doivent faire, mince elles sont perdues, non ça n'arrive jamais avec des catcheuses comme Roxanne Perez ou Io Sky, c'est la perfection incarnée, c'est la précision incarnée. Là dans ce match là on va avoir une Roxanne Perez qui va s'en prendre à la jambe de Io Sky, elle fait tout un travail au niveau du genou de Sky qui va fonctionner tout au long du match, qui va empêcher Io Sky de porter son moonsault par exemple, de courir dans le coin du ring pour mettre des énormes coups de genou, donc c'est un travail qui est très bien réfléchi et très bien fait et aussi très bien vendu de la part de Io Sky d'ailleurs. Tout ça va mener à un enchaînement final, un enchaînement de roll-up magnifique, un enchaînement de roll-up qui va mener à la victoire de Io Sky et oui une défaite pour Roxanne Perez mais ne vous enflammez pas, c'est une défaite face à la championne, on va pas s'enflammer parce que Roxanne Perez perd des gros matchs, non ce n'est pas grave, le plus important c'est qu'elle est mise en avant, le plus important c'est qu'elle est mise dans des gros matchs pour l'instant face à des gros noms, ça c'est le plus important, la défaite, la victoire c'est pas très important à ce moment là de sa carrière. Roxanne Perez va serrer la main de Io Sky après le match et on se dit que c'est bizarre vu son attitude sur les dernières semaines et bien oui c'était bizarre parce que Julia va s'en prendre à Io Sky et les deux, Roxanne Perez et Julia vont s'en prendre violemment à Io Sky, le public va demander l'arrivée de Rhea Ripley mais il a été bien dit par les commentateurs que Ripley n'était pas présente parce qu'elle faisait la promotion de Crown Jewel en Australie et donc Io Sky se retrouve en 2 contre 1 et se fait tabasser, fracasser. Alors j'aurais aimé que ce match soit annoncé pour Backlash, un Rhea Ripley Io Sky face à Julia Roxanne Perez, il n'est pas encore annoncé, alors je ne sais pas s'il aura lieu à Backlash, mais franchement j'aimerais énormément. Rusev fait son premier match de retour à la WWE face à Otis, un combat qui va durer 5 minutes, j'ai adoré le début du match, un peu moins la fin. J'ai adoré le début où on a une phase d'observation où les deux essayent de se mettre au sol, où on a 2 big men hyper puissants qui essayent de prendre l'avantage sur l'autre, c'est toujours des séquences, des moments que j'aime beaucoup, personne n'arrive à prendre l'avantage jusqu'au moment où Rusev arrive à porter un spinning hell kick magnifique. On sait que Rusev est certes un big man mais qu'il est ultra agile et il va le prouver avec cette prise. Et puis au retour de la pub c'est plutôt sympa parce qu'on a Otis qui arrive à faire passer Rusev au-dessus de la table des commentateurs, il le balance sur les escaliers, je me dis que c'est bien, ça part vraiment plutôt bien et puis finalement très rapidement Rusev va porter son accolade et remporter ce match suite à un abandon de Otis. Je trouve que la fin manque un peu d'intensité, manque peut-être d'une montée en tension justement et j'étais un peu déçu à ce niveau là. On a un Akira Tozawa qui après le match veut challenger Rusev, Rusev va s'en aller puis va revenir sur le ring et s'en prendre violemment à Tozawa avec une énorme powerbomb, il va ensuite s'en prendre violemment encore à Otis et va lui porter encore son accolade avec la sécurité
autorité qui va tenter d'intervenir et qui va essayer de l'arrêter. Un Rusev qui paraît très agressif, qui paraît très violent, mais oui, peut-être un poil déçu de la fin du match. Gunther et Pat McAfee se retrouvent sur le ring pour une promo avant leur match de ce samedi à Backlash. Gunther dit qu'il ne va rien faire ce soir, il se réserve pour Backlash. Et puis c'est un professionnel, pas comme Pat McAfee. Pat McAfee répond qu'un professionnel ne s'en prendrait pas à son ami Michael Cole. Pendant 28 ans, Cole s'est dévoué pour la WWE. Cole a mérité son droit d'exprimer son opinion. McAfee poursuit en donnant son opinion sur Gunther. Omaha, la ville de Raw ce soir, est un symbole de dur travail et de rêves qui deviennent réalité. Or que ce soit Gunther ou lui-même, ils ont tous les deux rêvé d'être dans un ring WWE quand ils étaient petits. Le problème pour Gunther, ce n'est plus un rêve, c'est un boulot. Il n'a plus de désir, de frisson, d'envie. Et cela lui a coûté contre Sami Zayn, contre Jey Uso, et ça lui coûtera à nouveau à Backlash quand Pat McAfee prouvera que la version actuelle de Gunther est trop soft. Gunther dit que samedi sera un jour spécial pour lui, car Pat McAfee a fait en sorte qu'il le sera. Il promet qu'il sera impliqué à Backlash et jure de mettre une immense raclée à McAfee. Gunther va alors finir sa promo en faisant une petite poussette à Pat McAfee. Alors on peut en penser ce qu'on veut sur le papier de ce match Pat McAfee face à Gunther, mais la construction de A à Z est parfaite. Il n'y a pas eu un seul mauvais moment dans cette construction d'histoire entre les deux. Tout a été parfait de A à Z jusqu'à cette dernière promo entre les deux qui était excellente. Pat McAfee, je suis toujours pas fan en tant que commentateur, mais il est excellent en termes de promo. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et la réponse de Gunther est parfaite. Il a ramené un grand Gunther. Il a ramené un Gunther qui va être très énervé, qui va être focus face à Pat McAfee. Alors on parlera de ce qu'il va se passer lors de ce match lors de ma vidéo pronostic ce jeudi à 18 h. Mais je pense qu'on est plutôt tous d'accord pour dire que Pat McAfee va passer un sale quart d'heure du côté de Backlash. Et dans le main event donc, Jey Uso défend son titre de champion du monde poids lourd face à Seth Rollins, un match qui va durer un peu plus de 15 minutes et on est sur tout simplement l'un des meilleurs matchs de la carrière solo de Jey Uso. Alors j'enlève un peu tout ce qu'il y a eu au tout début de sa carrière solo avec Roman Reigns, mais là sur les derniers mois, dernières années, c'est son meilleur match, c'est le match que j'ai préféré de la carrière solo de Jey Uso. Clairement, j'ai adoré sa performance dans ce match-là et je le dis toujours, quand c'est mauvais ou quand ça ne me plaît pas, je le dis, sans aucun problème. Je n'ai pas apprécié les dernières performances de Jey Uso ou ce qu'il se passe autour de lui, ok, mais quand c'est bon, quand c'est excellent, quand c'est même au-delà de excellent, eh bien je le dis, et là ce match-là m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé ça assez fantastique de A à Z, et peut-être que Jey Uso est plus fait pour ce genre de match-là, avec plus d'intensité, plus de rythme, alors que les matchs face à Gunther, qui sont des matchs un peu plus lents, avec plus de technicité, eh bien c'est là qu'il a plus de mal, je n'en sais rien, je fais peut-être une conclusion qui n'est pas bonne, mais en tout cas, j'ai adoré sa performance là, et peut-être que c'est dû aussi à Seth Rollins, parce que Seth Rollins est l'un des meilleurs catcheurs du monde, et qu'il a un style qui permet peut-être à Jey Uso de sortir ce genre de performance. En tout cas, c'est un match que j'ai adoré, parce que certes, il y a de la technique, qui est peut-être pas incroyable, mais ça va, mais c'est bien rythmé, c'est très fluide, et on va jouer donc avec un énorme suspense, où on voit un Seth Rollins à deux doigts de l'emporter, à deux doigts de remporter ce titre, un Jey Uso qui arrive à refaire la différence, qui lui aussi est à deux doigts de l'emporter, et puis tout ça va se jouer avec des interventions extérieures. Dans un premier temps, on a une intervention de Braun Breaker qui va être contrée par une intervention de Sami Zayn, sauf que Sami Zayn va prendre un énorme spear, et puis ensuite, alors que Seth Rollins avait fait à nouveau la différence avec un Kurt Stomp, c'est CM Punk qui va faire son retour, et Punk va s'en prendre à Breaker et va se jeter sur Seth Rollins, disqualification. Rollins certes remporte le match mais par disqualification, donc ça ne compte pas, il ne remporte donc pas ce titre, et CM Punk s'en prend violemment à Seth Rollins pour terminer le show. On a donc une alliance CM Punk Sami Zayn face à Breaker Seth Rollins. Clairement cette alliance devait être Roman Reigns et CM Punk face à Seth Rollins et Braun Breaker, mais vu que Roman Reigns est encore en vacances, eh bien on fait un peu avec ce qu'on a. C'est pas si mal sur le papier d'avoir un Sami Zayn dans cette histoire, mais il est vrai qu'avoir Roman Reigns ça aurait été encore meilleur. Ce qui est sûr c'est qu'après Raw, Jey Uso s'est fait attaquer par Logan Paul et je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que cette histoire avec Logan Paul va mener à Backlash? Est-ce qu'elle va mener plus loin? Je n'en sais rien. On n'a aucune annonce officielle concernant ce match, c'est vraiment très flou. Bilan de ce Raw, eh bien de mon côté on sera sur un 9,5 sur 10. En vérité je regarde un peu ce que j'ai noté, je regarde un peu ce qui s'est passé lors de Raw et il y a vraiment que des choses que j'ai appréciées. Globalement c'est un show quasi parfait de A à Z. Alors c'est toujours un poil long, mais ça c'est un problème personnel, j'ai vraiment du mal avec des shows qui sont aussi longs, mais dans l'ensemble on a eu de la qualité en termes de match, avec notamment ce main event, mais n'oublions pas le Io Sky face à Roxanne Perez, n'oublions pas le Penta face à JD McDonagh, n'oublions pas le Sheamus face à Austin Theory, c'était vraiment globalement très qualitatif. En termes de promo on a été gâté, le Lyra Becky c'était vraiment excellent, puis la promo de Paul Heyman pour débuter le show c'était du très haut niveau. Non franchement c'est un excellent Raw. Je vous ai parlé justement du Roxanne Perez Julia face à
Rhea Ripley, Io Sky, eh bien il sera du côté de Raw lundi prochain. Je trouve ça un peu bête de ne pas le faire à Backlash, pour être totalement franc. Je comprends pas pourquoi. Enfin, si, parce qu'encore une fois, on ne veut pas une carte à 6 ou 7 matchs, et ça c'est bien dommage. Mais bref, je ne vais pas aller plus loin, c'était un fantastique Raw, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut!